La colère qui fait du bien. Quoi, Serge? La colère? Mais ça va pas? Alors que tout le monde dit qu'il faut savoir se maîtriser, il faut savoir avoir de la tempérance, il faut savoir être calme, il faut savoir être patient. Toi, tu dis que la colère, ça fait du bien? T'as perdu la tête. Justement, nous allons en parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulouba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire dès à présent. Je vous suggère également de partager le contenu autour de vous car cela m'aide à construire plus de valeur pour vous semaine après semaine. Oui, je sais que ce sujet peut susciter la controverse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs, comment est-ce que vous l'interprétez la colère? Est-ce qu'elle vous fait du bien ou est-ce qu'elle vous fait du mal? Jim Rohn, qui est un philosophe américain, racontait une histoire qui est celle-ci. Alors qu'il commençait sa carrière et qu'il était à ses tout débuts, il a dû emprunter de l'argent. Il a emprunté de l'argent à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui était proche de lui, et c'était une somme moyennement conséquente. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il a connu des difficultés à rendre cet argent dans les délais impartis. Alors, il a subi de cet ami, de cette personne, beaucoup de pression pour qu'il puisse rendre cet argent. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, il a décidé de réunir la somme, bien sûr, qu'il a convertie en des pièces de 1 à 2 cents, pas plus, ce qui a représenté des grands sacs à transporter. Puis un jour, alors qu'il avait encore reçu les coups de fil de cet ami qui voulait son argent, il a pris ses sacs, il s'est rendu chez cet ami, il a sonné. L'ami était très content de l'entendre à la porte. Oh là là, alors Jim qui vient me voir, est-ce que c'est pour me rendre mon argent? Et Jim Rohn, sans mot dire, est entré dans le bureau, s'est mis face à lui, il a pris les sacs, il les a posés sur la table, il les a retournés et ouverts pour faire s'épandre toute cette ferraille d'argent devant lui. La somme était nette, il ne manquait pas une seule pièce. Jim Rohn, sans mot dire toujours, a tourné le dos à cet ami, est sorti, claqué la porte et il n'en a plus jamais entendu parler. Pour rester dans la même veine, il y a quelques années de cela, j'étais à la tête d'une école de danse. Une amie à moi s'était alors proposé de m'offrir, de me vendre une chaise automassante de très bonne qualité à un certain prix pour le bien des professeurs et des élèves qui fréquentaient l'établissement. Je n'avais pas la somme nécessaire pour pouvoir acquérir cette chaise, mais je trouvais l'idée bonne. Alors elle m'a un petit peu encouragé en m'offrant d'échelonner les paiements à ma convenance, etc. Sauf que le temps passant, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, eh bien, il y a eu d'autres choses à régler et puis je n'arrivais pas à respecter ces délais. La pression s'est fait sentir, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je paye tous les mois comme cela a été convenu à la base. Bon gré, malgré tout, je suis arrivé au bout de l'échelonnement et j'ai tout réglé. Je me suis senti vidé et aussi soulagé. Il y avait une grande frustration. Pourquoi? Parce que je n'avais pas exprimé mon besoin, je n'avais pas dit exactement ce que je ressentais et je n'étais pas clair sur ce qui était possible de faire, mes droits, etc. Qu'est-ce que nous enseignent ces deux histoires? Eh bien que la colère a tout son rôle là-dedans. Oui, mais quelle colère? Je pense qu'il n'y a pas une mauvaise colère, une bonne colère. Il n'y a que de la colère. Après, tout dépend de la forme que vous lui donnez.
Et pour que ce soit beaucoup plus clair, parce que beaucoup de gens parlent, par exemple, dans les arts martiaux, mais ça, je vais y venir par la suite, de la maîtrise de soi, du contrôle, etc. Bon, je l'aborderai par la suite. Pour clarifier, donnons un cadre à la colère, avec 4 piliers majeurs que sont nos besoins, nos opinions, nos ressentis et nos droits. Une fois que nous avons nos besoins de respecter, nos opinions de respecter, nos ressentis de respecter, nos droits de respecter, c'est très difficile d'entrer en colère. Là, quand on entre en colère, c'est justement parce qu'il y a un de ces 4 piliers qui n'est pas respecté. La colère qui fait du bien, c'est celle qui arrive à placer notre bord, notre cadre, en face d'autres bords sans déborder sur les autres bords, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que nous nous sentons bafoués dans nos droits? Est-ce que nous nous sentons frustrés par rapport à nos ressentis? Est-ce que nous nous sentons bâillonnés par rapport à nos opinions? Une fois que cela est identifié, chargez la nôtre de pouvoir établir l'équilibre de façon calme, de façon assertive. Dans le cas de Jim Rohn, c'était une façon plutôt agressive. Dans mon cas à moi, c'était une façon trop passive. Le juste milieu permet d'exprimer la colère qui fait du bien en restant assertif, en restant courtois, mais néanmoins ferme. Il y a cette histoire très touchante de Zig Ziglar, qui est un mentor aussi dans l'univers du développement personnel, qui parlait de cette histoire qui l'avait marqué, qui avait changé le cours de son existence, à savoir que il se rendait un jour dans un McDo, et comme il y avait une grande file d'attente, et qu'il était à peine entré dans l'établissement, il a remarqué à quelques mètres de lui un petit garçon accompagné de sa mère qui était très impatient, bien sûr, d'être servi pour avoir accès à son goûter ou à son plat. Puis d'un coup, ce garçon s'est retourné innocemment vers lui et dans une frayeur blanche, l'a pointé de doigt et a dit à sa mère: « Mais maman, regarde un peu cet homme comme il est gros !» Ceci a déclenché une sorte de colère froide en Zig Ziglar qui s'est juré: « Plus jamais un enfant se retournera vers moi de cette façon par rapport à ma taille. » Et à partir de là, il a décidé de maigrir. Ce que génère la colère à ce moment-là chez Zig, c'est le dégoût par rapport à un résultat qui le propulse vers un résultat beaucoup plus satisfaisant. Dans cette situation, Zig Ziglar ne réagit pas par rapport à l'enfant, mais apporte une réponse par rapport à son propre devenir, par rapport à son propre cheminement personnel. Donc la colère qui est interne et qui est surtout personnelle pour un meilleur résultat pour soi-même est beaucoup plus saine. C'est celle qui fait du bien plutôt que la colère qui est réactive, celle qui va répondre à une situation de façon spontanée, brutale, par réaction, sans réflexion. Alors il y a toute cette pléiade de propos par rapport aux arts martiaux qui disent que quand on fait les arts martiaux, on est apte du contrôle, on est en même de se contrôler, on est en même de gérer la colère, etc. Tout ça peut être à la fois vrai et faux. C'est vrai qu'on rencontre des maîtres, que ce soit dans les arts martiaux traditionnels ou que ce soit dans les arts martiaux modernes, qui sont des exemples de pondération, des exemples de réflexion, des exemples de leadership, des exemples d'ouverture. Moi, j'ai le bonheur de pouvoir en interviewer quelques-uns sur ma chaîne, justement par rapport à l'éthique, par rapport à la pratique et par rapport à l'enseignement.
beaucoup d'entre eux montrent cette pondération. Il n'empêche que dans le même temps, il y a des champions dont je n'ai pas à citer le nom, il suffit d'aller sur les réseaux, dans toutes les disciplines, qui montrent l'impondération à la fois en tant que compétiteur envers d'autres compétiteurs, ou que ce soit en tant même qu'enseignant envers des élèves. Et cela, bien sûr, ça se manifeste par des accès de colère qui ne sont pas la colère qui fait du bien. Même dans cet univers-là, toujours penser à son bord, c'est-à-dire ses besoins, ses opinions, ses ressentis et ses droits, permet de trouver tout de suite le meilleur canal pour exprimer une colère qui nous fait du bien. Une fois qu'on a cadré, qu'on a bordé la colère, une étape est celle du pardon, pardonner le mal. Alors certains sont pour, certains sont contre, et ça va faire l'objet de la prochaine vidéo. Entre-temps, vous avez la playlist ici, des astuces en conversation qui permet d'avoir de bons outils relationnels. Pensez à vous inscrire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.